Amis du livre, amoureux justement de la lecture, et vous tous, rats de la bibliothèque, vous qui aimez bien la lecture, un nouveau livre dans les kiosques et sur le marché du livre congolais, le géant d'Afrique, le géant d'Asie, histoire d'un combat méconnu. Le titre, il est vraiment évocateur et il dit beaucoup de choses. Son auteur, Marcel Yabili, est un juriste, spécialiste indépendant de la République démocratique du Congo. En 40 ans, il a exercé le journalisme, l'enseignement universitaire, la création et la gestion d'entreprises et principalement la profession libérale. Il est l'auteur de plusieurs études juridiques, d'essais littéraires et de 2 blogs qui décrivent sur Internet l'actualité. Le livre est publié aux éditions L'Harmattan en France, à Paris. Si dans la collection Point de vue, nous avons bien entendu eu un entretien avec son auteur de passage à Kinshasa, puisqu'il reste à Lubumbashi. Marcel Yabili nous a parlé en long et en large de ce livre. D'abord, pourquoi ce titre est le principal message qu'il adresse au lecteur. Nous allons suivre dans cet élément les réponses. Pourquoi ce livre en ce moment? Écoutez, le livre est tout à fait d'actualité parce que on vient d'attribuer le prix littéraire Médicis à David Van Reybrouck qui a écrit l'histoire du Congo, mais c'est un Belge. Et ça montre bien que le Congo peut être relu pour le grand public et que l'histoire n'appartient pas seulement aux historiens. Et deuxièmement, pour le moment, le monde entier se préoccupe de la Chine, la pénétration chinoise. Il y a Dambisa Moyo, une Zambienne qui vient d'écrire un livre qui est très apprécié sur l'invasion chinoise en Afrique et dans le monde. Et il y a un problème qui se pose au Congo, c'est qu'on ne connaît pas très bien l'histoire du Congo. Les Congolais, je vous dis, vous n'avez qu'à lire, il y a des choses inimaginables qui se sont passées dans ce pays, mais qu'on ne connaît pas. Et de l'autre côté, on ne connaît pas non plus la pénétration chinoise, on les voit faire des avenues, des routes, etc. Mais on ne sait pas très bien ce qu'ils cherchent et où ils vont. Est-ce que nous les accompagnons? Quelle attitude avoir? Est-ce qu'on doit être admiratif, béat ou être, n'est-ce pas, des partenaires responsables? Alors, le géant d'Afrique, le géant d'Asie, qui est le géant d'Afrique et qui est le géant d'Asie? On n'a qu'à regarder la carte. Il y a un pays qui ressort au centre de l'Afrique, c'est le Congo, c'est le géant d'Afrique. Et la Chine, bon, c'est l'empire, n'est-ce pas, du milieu, et c'est le géant d'Asie. Et les 2 géants se rencontrent et c'est important de savoir comment c'est nous les relations entre 2 pays qui ont une destinée de préséance sur le plan international. Jusqu'à présent, la Chine a marqué des points, elle se fait respecter par tout le monde et le Congo est en train de se reconstruire. Et la rencontre entre les 2 géants, dans les circonstances actuelles, bien sûr, ça porte à réfléchir un peu sur les méthodes qui ont permis à la Chine d'émerger et sur les capacités du Congo à émerger lui-même et aussi à pouvoir collaborer avec les Chinois, si c'est possible, mais aux conditions du Congo. Alors, Marcel Yabili, Histoire d'un combat méconnu, c'est le sous-titre de votre ouvrage. Quelle est cette histoire qui constitue un combat méconnu du grand public? Écoutez, c'est-à-dire que les gens croient béatement que les Chinois sont les bienvenus parce qu'ils font des routes et ils construisent des bâtiments. Non, les Chinois sont venus pour autre chose. Ils ont un but tout à fait clair. Les Chinois envahissent le monde et les Chinois veulent en fait coloniser l'Afrique. Ce n'est pas une colonisation politique, mais la colonisation a toujours été justifiée par l'économie. C'est-à-dire que vous avez une puissance colonisatrice qui prend les matières premières, qui les transforme
et qui leur revend les produits finis à la colonie. Et pour le moment, la Chine a l'ambition de coloniser l'Afrique, c'est-à-dire de prendre les matières premières en Afrique, ne pas les mettre en valeur pour les Africains, mais de revendre aux Africains des produits finis. La couverture de votre livre intéresse les lecteurs, justement. Nous voyons un homme, un Chinois apparemment, un militaire assis sur un siège. Ce siège est dans un milieu particulier. C'est apparemment une carrière ou une mine. On ne sait pas c'est où. Et pourquoi cette illustration sur la couverture? Écoutez, l'illustration, je l'ai prise parce que l'illustration, c'est un scoop. Pour la première fois, on peut voir à visage découvert, on peut voir à quoi ressemble un espion chinois qui a l'uniforme de l'ONU, de la MONUC. Ça ne s'est jamais vu, c'est une photo vraiment sensationnelle. Je ne pouvais pas la laisser dans les tiroirs et je l'ai mise quand même sur la première page. D'où l'avez-vous tiré un montage? Écoutez, la photo, elle est authentique. Mais il y a un photomontage parce qu'on a fait asseoir le Chinois sur une mine de cobalt, parce que justement le Chinois est venu espionner l'exploitation du cobalt afin de permettre à la Chine, n'est-ce pas, de voler la place prédominante que le Congo a toujours eue dans le monde du cobalt, parce que pour le moment, c'est la Chine qui est devenue le premier producteur au monde du cobalt à la place du Congo, et ils sont premiers producteurs du cobalt avec du cobalt congolais. Alors, quel est le vrai message que vous adressez à vos lecteurs, qu'ils soient congolais, asiatiques ou occidentaux? Écoutez, je suis écrivain, et un écrivain, en fait, s'exprime, il s'adresse, il communique avec le lecteur, et il se fait que il y a une sorte de magie qui s'est produite, en ce sens que les gens qui ont déjà lu, ils ont découvert un style un peu vivant pour présenter l'histoire du Congo, et il y a énormément de détails, hein, et les détails, n'est-ce pas, qui sont là, n'est-ce pas, n'empêchent pas le plaisir de la lecture. Et le message, c'est quoi? C'est que, bon, nous avons une histoire congolaise qui est très très riche, hein, et que nous pouvons l'exploiter. C'est vraiment un roman, mais on peut dire quand même énormément de choses avec l'histoire de notre pays et apprendre beaucoup de choses avec l'histoire de notre pays. La Chine, n'est-ce pas, bien sûr, c'est une histoire avec l'espionnage, avec l'accaparement des matières premières et avec la colonisation économique qui est en train de s'installer, mais il y a quand même, et ça je laisse au lecteur, un message de la fin pour savoir est-ce que les Congolais vont se laisser faire. Et ça, disons, je ne peux pas le dire ici, les gens n'ont qu'à lire et ils verront bien quelle est la réponse, comment les Congolais pourraient relever le défi chinois. Alors, qui est réellement derrière vous? Qui a sponsorisé cette enquête? Et qu'est-ce qu'il cherche à travers vous? Mais écoutez, il faut dire une chose, hein, je suis congolais, j'ai vécu des événements, je n'ai pas besoin d'un sponsor. Écoutez, ça n'existe pas. Écartez ça de votre esprit, hein, n'est-ce pas? J'ai l'âge que j'ai vécu des événements, j'ai lu énormément, hein, il faut voir un peu toutes les références que je donne qui sont très très précises, et il y a un besoin de communiquer. Est-ce que tout ce que je sais, tout ce que j'ai pu apprendre, est-ce que je dois le garder pour moi seul? J'estime que non. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi justement le point de vue de l'auteur lui-même, Monsieur Marcel Yabili, c'est congolais, je l'ai présenté au début. Il était de passage à Kinshasa et voilà, il a donné la quintessence de son ouvrage et surtout du message qu'il transmet au lecteur. Je dois souligner que hormis l'avant-propos de ce livre qui totalise pratiquement 224 pages, il y a la première partie, béret bleu pour espion jaune, et également la deuxième partie, Sinafrique, le nouveau continent. La troisième partie, il parle des premières rencontres de part et d'autre, c'est-à-dire du côté congolais et du côté chinois.
Et puis, quatrième partie, il parle de entre-tiers-mondistes. Cinquième partie, la Chine n'est plus Mao. Sixième partie, le défi de la tentation et le pari du génie. Il aborde autant de sujets dans cet ouvrage, je vous ai dit, qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan en France, à Paris, dans la collection Point de vue. Et dans la première partie, l'auteur, en parlant des bérets bleus pour espions jaunes, il évoque le Cap sur Vieux Béni, un entretien avec le chairman, qui vous porte de l'enfer, il n'y a plus d'agression pacifique, les mi-lobes chinois, et puis 50 ans à peine, une difficulté, cohabitation, nationalisme, mode d'emploi, 3 classes, la même agressivité, prix et qualité chinois, éléphant blond et corruption, le recul d'un échelon, des moteurs de croissance pour la Chine, des moteurs de croissance pour l'Afrique, la Sinafrique de rapport de force. Autant de sujets, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons, dans quelques instants, justement aborder le volet importance du livre et même comment l'auteur peut-il survivre, de son métier. C'est avec un homme qui est dans le livre depuis plusieurs années, Alphonse Abedi. Il est de Mediapol, ici à Kinshasa, qu'on appelait dans le temps Saint-Paul Afrique. Il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, Monsieur Abedi. Merci beaucoup. Voilà. Vous vous intéressez au livre. Et ce livre qui vient de paraître à Kinshasa, en fait, aux éditions L'Harmattan, de notre compatriote Marcel Yabili, quelle est pour vous son importance dans un monde où les gens ont du mal à lire les livres, où le livre est pratiquement négligé, oublié? Oui, je pense que notre message, c'est celui-ci, c'est que Mediapol n'est pas seulement une maison d'édition, c'est aussi une maison de distribution. Donc, quelqu'un peut amener son livre. Si nous les jugeons bien, nous les mettons dans nos librairies. Et pendant que vous êtes en train de parler que les Congolais ne lisent plus, il faut le dire, et qu'avant peut-être qu'on lisait un peu beaucoup, et il y a beaucoup de facteurs, mais moi je peux dire que les livres n'est pas lus. Je pense que les livres est mal présenté aussi. Par exemple, par rapport à ce livre qui est déjà bien présenté, il est déjà recherché, il sera bientôt lu et beaucoup de gens cherchent ces livres. C'est pourquoi nous sommes venus comme maison de distribution pour dire que c'est Mediapol qui garde le lot de ces livres et que les gens peuvent passer dans nos points de vente les lire. Donc dire que les gens ne lisent plus, c'est trop dire. Peut-être qu'on peut balancer, mais Mediapol, tel qu'il présente le point de vente, tout le monde arrive et tous ceux qui sont intéressés lisent en tout cas. Alors, beaucoup de compatriotes qui publient leurs livres se plaignent qu'ils ne vivent pas de ce métier. Alors, à votre humble avis, à qui la faute des auteurs ou la faute des lecteurs ou des Congolais qui attachent moins d'importance au livre? En tout cas, la faute est partagée. Vous savez, pour commencer à lire, il y a d'abord des besoins fondamentaux qu'il faudra remplir. Et si les auteurs ne vivent plus de leurs œuvres, c'est parce qu'il y a un problème quand même économique à signaler. Mais ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, l'écriture, c'est une vocation. Je pense que la plupart d'auteurs, à l'occurrence Maître Yabili, quand il écrit, la première visée pour lui, c'est de pouvoir d'abord vulgariser une certaine idée, une certaine philosophie, partagée bien sûr avec la maison d'édition qui est là et aussi avec la maison de distribution Mediapol. Je pense que c'est la vocation d'abord qui est à mettre au premier plan, mais la faute quand les auteurs n'arrivent plus à se retrouver, c'est parce qu'à un certain moment, il y a des pirateries. Il y a aussi des gens qui s'adonnent à photocopier facilement les pages, même dans des bibliothèques, ce qui n'est pas permis. Et d'ailleurs, ces gens-là, on ne met pas la main sur eux et ils ne savent même pas que c'est une faute. Ce sont des gens qui s'ignorent, en fait. Hein. Ils ignorent ce qu'ils ignorent. Cette double ignorance fait en sorte qu'on ne sait plus trop les condamner.